Révélée au grand public par la série Maison Close, où elle incarnait une prostituée de luxe, Anne Charrier s'est fait une place dans le cœur des Français et partage sa carrière entre scènes de théâtre, plateaux de télévision et de cinéma. Ah ben je voulais voir ma sœur et ma petite nièce. Neveu. Après avoir triomphé au théâtre de la Michodière, c'est au théâtre de Paris que la comédienne pose ses valises pour une reprise exceptionnelle du Canard à l'orange, mise en scène par Nicolas Briançon. Là, il y a une aura tout à fait particulière. Déjà, c'est un beaucoup plus grand théâtre. Et en même temps, on est totalement accompagné puisque la production est la même. C'est Stéphanie Lel et Richard Caillat qui sont aussi à la Michodière. Donc, on est quand même très entouré par une équipe qu'on connaît. Mais ce lieu-là, il a une aura tout à fait particulière. C'est quand même un des plus grands théâtres de Paris. C'est fou d'arriver ici. Il y a combien de femmes dans une femme, Lise? 3, disait mon oncle Melville. Une fiancée qui pleure, une épouse qui soupire et une veuve qui espère. Elle est dépendante de son mari d'une certaine façon. Donc elle va accepter un deal pour pas partir complètement à poil qui va la mettre face à elle-même. C'est-à-dire que malgré tout et malgré ce qu'elle essaye de croire et parce que c'est quand même c'est pas l'homme dont on a envie de tomber particulièrement amoureux. C'est-à-dire qu'il est très drôle, il est plein de fantaisie, mais il y a un cynisme énorme aussi derrière cet homme. Il est très dur. Ah, vous nous connaissez? Nous nous connaissons. Vous savez, on dit souvent dans les histoires d'amour, on quitte les gens pour les mêmes raisons qui ont fait qu'on les a aimés. Et ils sont dans cet endroit-là, c'est-à-dire que elle ne peut plus, il lui est insupportable, elle ne peut plus vivre avec lui, mais elle ne peut pas vivre sans lui non plus. Et ce week-end-là, ça va mettre en exergue leur entente en fait, et elle va se rendre compte que l'homme qu'elle a choisi à la place de son mari est une pâle copie. Enfin, c'est vraiment, il fait pas le poids du tout, quoi. Elle va s'ennuyer ferme. Suspends ton dessin si tu as décidé de rendre cette femelle féconde. On est sur du boulevard avec il y a quand même un fond de misogynie très assumé et qui participe à la comédie. On pourrait le voir sous forme de... Il y a une époque quand même très contraignante pour les femmes. On traite de ça... Enfin, on traite pas de... Là, nous, on fait de l'entertainment. Mais on peut lire ça quand même dans le texte. Je suis sûre qu'il nous a tendu un piège. Je dois dire que... Avec le Canard à l'orange, Anne Charrier signe sa 7e collaboration avec Nicolas Briançon. C'est presque familial, j'allais dire, parce qu'on se connaît vraiment bien, on est amis dans la vie. Et puis le fait qu'il ait été mon formateur aussi à l'ESSAD, ça fait qu'on a un vocabulaire commun. Son mari boit tellement qu'elle est devenue alcoolique. On a beaucoup de facilité à jouer ensemble et puis on aime ça. Et ça, c'est une grande chance d'avoir cette possibilité-là. Je travaille régulièrement avec des gens différents, mais j'ai beaucoup de plaisir à retrouver Nicolas. Bonjour à tous. On peut savoir ce que vous faites là? Je suis la nouvelle directrice de cet établissement. La vocation, elle naît à l'école primaire, quand on fait les spectacles de fin d'année, où très vite je me dis, oh là là, mais ça serait merveilleux, en fait. J'imaginais même pas que ça puisse être un métier, vraiment. Et puis après, il y a bien sûr, et ça fait une résonance immédiate avec le Canard à l'orange, puisque chez mes grands-parents, on regardait au théâtre ce soir, et c'était vraiment un moment, c'était un peu sacralisé, on se mettait tous comme ça sur les chaises en formica, et puis alors nous les petits, on s'endormait un peu comme ça devant, mais en même temps, il y avait quelque chose, le brigadier, le moment où le spectacle allait commencer, l'ouverture du rideau qui était fantastique, vraiment extraordinaire, un moment extraordinaire. Je pense que ça naît de là aussi, cette envie de spectacle. Et c'est pas un fantasme d'enfant de s'imaginer une autre famille, de rêver d'une autre vie ensemble? Pas à 4 ans. La projection chez les enfants, ça commence plutôt vers 6 ou 7 ans. Je veux tout ou rien. On va s'en sortir, on va laisser toute cette merde derrière nous. Y a-t-il de réelles différences lorsque l'on exerce son métier au théâtre, au cinéma
ou à la télévision? Il y a quelque chose de commun, c'est la sincérité, c'est-à-dire qu'on joue le canard à l'orange ou qu'on soit dans Persona non grata, ou il faut trouver la sincérité quelque part. Après, en termes de jeu, forcément, on s'adapte au projet. Et tout en gardant cette sincérité, il faut quand même servir une comédie. Surligner certains traits ou certaines écoutes qu'on ferait. Oui, dans le jeu, on s'adapte. Et puis on s'adapte aussi à ce que souhaite un metteur en scène. C'est ça qui est grisant, hein. C'est ça qui fait que chaque projet est différent et qu'on a qu'on a envie d'en changer aussi régulièrement parce que on a envie de se balader dans les univers de. Moi, j'ai l'impression de me balader dans les univers d'autres personnes et donc d'adopter, il faut être adaptable au code qu'ils souhaitent appliquer à ces univers-là. J'aime bien naviguer et je loue le ciel toujours d'avoir la chance de pouvoir... enfin, le ciel, je suis pas croyante, mais bon, c'est une expression. Et puis, mon attaché de presse qui arrive juste à ce moment-là, donc forcément, je suis distraite. Mais non, c'est une grande chance de pouvoir faire des choix et de pouvoir se balader sur les 3 médias. J'irai n'importe où avec vous, Lise. Alors pourquoi pas au théâtre?